Là, et cette fois, c'est encore nous là, nous disons Dieu merci. Nous avons fait notre bien à cela. Amen. Et donc, j'en ai fait, dans le mois passé, nous avons fait en termes d'interaction, peut-être qu'après, nous avons présenté l'exposition, nous avons fait interaction, mais sauf que la fait jeudi un petit peu différent. Amen. La fait un petit peu différent. Peut-être que nous avons proclamé une fois, et nous avons venu pour faire dans le sens de conférence, et les gens sont capables de questions à poser. Amen. Et frère Emmanuel déjà connaît tout, nous-mêmes nous sommes disposés, et quelle que soit activité pour faire pour l'église, quelle que soit dépêché, conférence, formation, tout ça, nous là, par la grâce de Dieu, pour que nous soyons capables de soumettre avec toute ça. Amen. Nous comptons chaque ami, et nous avons qui fait un pourtant, qui ont fait moi, vous parlez de frère Soson. Mais il y a un frère Soson que je connais, moi, visage, moi, il est en vie sans Dieu. Amen. Après, on a parlé de serviteur. Gloire à Dieu. Et même si vous voulez boire avec moi, non. C'est un grand ami. Dans Jean 14, on a pris seulement le verset 6. Jean 14, on a pris seulement le verset 6. Il y a plusieurs amis dedans. Nous comptons tout, messieurs. C'était bon Dieu à faire notre bien avec la parole. Jean 14, le verset 6. Jean chapitre 14, le verset 6. Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Ma pour encore. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. On a partagé quelques minutes. Thème ça, c'est Jésus est le chemin. Amen. Vous avez dit ça, ça? Qui va vous donner? Jésus est le chemin. C'est pendant Jésus réuni avec les disciples. Pendant que Jésus-Christ a parlé avec monsieur, mais il y a un pile doute, il y a un pile confusion qui était resté en dedans monsieur. Et il y a Jésus dit qu'il mettait un pile trouble dans monsieur lorsque Jésus dit libre aller. Lorsque Jésus dit libre aller papa, il dit nous connaissons que côté aller et nous connaissons chemin. Et il y a un monsieur qui était très étonné. Parce que pas de comprendre de qui ça Jésus a parlé. C'était Thomas. Lorsque Thomas fait une question, il dit, mais comment vous faites une telle parole? Vous dites vous parlez et nous-mêmes nous connaissons le chemin. Nous partons le chemin. Et au verset 6, Jésus dit, eh bien tout le monde qui besoin aller tout. Moi c'est chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Une précision que la Bible baille. Il dit, je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Mais c'est le chemin, la vérité et la vie. Tout le monde qui a besoin de joindre mon Dieu, il doit passer par moi-même. Amen. Parce que c'est moi-même qui sais chemin. Si on a besoin de Dieu, et bien on va seulement passer dans moi-même pour joindre Dieu. Et lorsque nous sommes à l'école, nous apprenons sur ça que les articles. Nous te joignons, il y a un article défini, il y a un article indéfini, il y a un article partitif, tout ça. Jésus dit, je suis le chemin. Il t'a dit, je suis un chemin. Si le texte te dit, je suis un chemin qui mène au Père, il t'a dit, si Jésus c'est un chemin, eh bien, capable de deuxième chemin, capable de troisième chemin. Lorsque il dit je suis le chemin, ça veut dire pas qu'il y a une alternative pour mon jeune Dieu. Pour jeune Dieu, vous devez passer par Jésus-Christ parce qu'il est le chemin. Mais si nous disons Jésus c'est le chemin, pour qui
qui ça, Jésus-Christ, c'est chemin. Et tout de suite, ça fait nous remonter en Genèse. Lorsque Dieu a créé l'humanité, Dieu a créé Adam avec Ève. Il mettait dans le jardin. Le jardin magnifique, le jardin d'Éden qui était comparé avec le paradis de Dieu. Eh bien, l'homme a une mission dans le jardin pour l'homme de vivre éternellement. Pour l'homme de connaître un bonheur parfait. Pour l'homme pas jamais souffrir. Pour ne pas de la guerre. Pour ne pas de maladie. Pour ne pas de pièce turbulence. Pour l'homme de vraiment une vie côté que tu es satisfait. C'était plan pour Dieu ça pour l'homme. Pour l'homme pas consacrer les migraines, souffrance, tête fait mal. Pour l'homme pas consacrer les pas les mal. Pour l'homme pas connaître quitter tel quoi ça à l'autre territoire. Plan de Dieu, c'est pour l'homme de vivre dans le bonheur éternel. Mais en tant qu'alliant, tu es interdit. Tu as deux arbres au jardin. Tu as un arbre de vie. Et tu as un arbre de la connaissance du bien et du mal. Jésus dit, bon Dieu dit avec Adam, vous êtes capable de manger toute vie au jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne pouvez pas de manger. Parce que depuis manger, vous allez mourir. Jardin était grand, à tel que c'est Adam qui va être toute bête au nom dans le jardin. Mais puisque Satan, bien avant de Lucifer, dans le ciel, t'a adoré, il était maestro des anges. Mais lorsque il est dans le ciel là, la belle Dieu adoration, qui ont l'orgueil qui nous dans les mêmes, il vit orgueil d'adoration, la bon Dieu à recevoir, et bien tomber jaloux. De là, lorsque Dieu est jaloux de ça, Dieu précipite la terre. Et lorsque Dieu précipite la terre, et bien il ouais tout plan, Dieu qui pour l'homme, et bien il est allé pour la défier l'homme de bonheur dans le jardin. Et Satan, il est entré dans le serpent. Et pour parler avec Ève, pour défier Ève. Eh bien, il défie Ève. Il prend cette Ève, à tel point Ève avec Adam. Il mangeait vu qui était interdit. Et depuis lors, Dieu l'homme qui nous brise. L'homme qui consacre avec ça qui mal. Et de là étant, Dieu vient dans le jardin le soir. Dieu a parcouru le jardin. Dieu relève Adam et dit, Adam, où es-tu? Adam a caché le paquet de pieds fibres dans le jardin. Depuis lors, Dieu a dit l'homme, où es-tu? Parce que l'homme a perdu la face de Dieu. Et c'est depuis ça, l'homme a perdu la présence de Dieu. Depuis ça, l'homme est écarté de la face de Dieu. Depuis ça, l'homme a vécu dans le dos de Dieu. Et puisque Dieu disait, pour te manger, on va mourir. Eh bien, le fait que manger à blanc, mais on te mourir, mais on mourit spirituellement. Satan mettait tout dans la vie, messieurs d'amour. Ils mettent tout dans la vie. Parce qu'il dit, bon Dieu dit, sous manger, on va mourir. Écoutez bien, il dit, sous manger, on va mourir. Bon Dieu connaît, sous manger, on va mourir. Connaissance, même d'Abel, qui fait lui tout pas manger. Eh bien, Adam avec Ève, il était bon choix pour le faire. C'est soit pour accepter sa volonté de Dieu, puis pour quoi c'est Satan dit. Et c'est même ça qui a continué aujourd'hui. Je dis, Satan, mais nous pas tout dans cette monde. L'homme en face des choix, soit pour quoi ça mon Dieu dit, soit pour pas quoi ça mon Dieu dit. Et bien l'homme, il rentre dans le couloir, ça Satan dit. C'est ça qu'il faut le monde dans lui-même. Il va être le résultat, la guerre, tout ça. C'est même genre, Dieu dit, l'enfer existait. Satan dit, l'enfer va exister. Et ça qu'on joue des mondes, l'on parlait du sous-pas accepter Jésus. Ou mourir sur Jésus, pas dans l'enfer. Dieu n'est pas vrai. Mais cependant, au départ, bon Dieu dit l'enfer a existé. Ça veut dire que, vous pouvez voir, c'est même ça qui est continué en temps d'alternance, c'est le cas continue. Et Satan passe sur une stratégie. Même stratégie qui était déviée avec Adam, c'est lui-même qui continue à dévier le monde. Seulement, c'est les hommes qui égarent. C'est les hommes qui partent au vicieux. Puis, ouais, c'est même stratégie. Chaque fois que Dieu dit, pour l'homme faire, eh bien, Satan dit non.
l'homme dit, le mariage ne fait entre l'homme et la femme. Ça on dit, non, le mariage ne fait la femme et la femme, l'homme et l'homme. Tout le monde rentre dans le système, non. On peut le perdre dans le système, non. Mais que ça la Bible dit. La Bible dit, l'interdit. Pour un nègre marié avec un nègre, l'interdit. Pour une femme coucher avec une femme. Mais Satan dit non, c'est pas vrai. C'est désir. Sous mon désir pour nègre, pour qu'à coucher avec. Et l'homme, en face son choix. Ce soit pour accepter sa volonté, ou pour accepter sa volonté. Et depuis lors, j'allais des différents. Pour Dieu mettre des chérubins pour veiller le jardin. Depuis lors, Dieu bannit l'homme dans le jardin. Dieu bannit l'homme dans le jardin. Et depuis lors, Dieu, l'homme lui-même, il connaît toutes les approches. Parce qu'immédiatement que l'homme péché, il y a des ronces, il y a des piquants qui levés sur toute la terre. Et la Bible dit, l'homme va bien pour souffrir en ville. Et pour manger au pain, c'est avec soin de fond pour manger au pain. Et lorsque nous sortons d'Haïti, nous venons du Brésil, des frères qui à l'État-Unis, nous sommes en prison, il n'y a pas de misère. Tout ça, c'est conséquence de ça avant de faire. Tout ça, c'est conséquence du péché. La Bible dit, conséquence du péché, c'est la mort. Donc, on est capable de dire, bon, lorsque vous êtes dehors pour dire mourir ou pas mourir, vous êtes continué vivre. Oui, parce qu'il y a plusieurs types de morts. Il y a une première mort qui c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est séparation, c'est l'esprit de l'homme qui mourit. C'est séparation de Dieu avec l'homme. Parce qu'immédiatement, l'esprit de l'homme qui mourit, l'homme n'a pas de contact avec Dieu. Ça c'est la mort spirituelle. C'est-à-dire qu'on est capable de marcher à vivre dans toute activité, le fait qu'il est en contact avec le Dieu, mais ils sont morts spirituellement. Tout le monde qui accepte Jésus, ils considère comme des morts spirituellement. Donc, deuxième mort, c'est la mort physique. La mort physique, c'est lorsque toi lui-même lui mourit. La mort physique, c'est la séparation de l'esprit, âme et corps. C'est ça l'enterrement. Ça, c'est la mort physique. Mais le dernier mort, c'est la mort éternelle. C'est la séparation de l'homme avec Dieu éternellement. C'est lorsque l'homme avec Dieu est séparé éternellement. C'est-à-dire que dans la position, l'homme dans l'univers, par exemple, ça qui a dérivé dans le corps. Ça fait que l'homme dans l'univers physiquement, il peut pas accepter Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il est séparé éternellement avec Dieu. Parce que la Bible dit, Hébreux 9, 27, dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Peut-être qu'il y a certes religieux qui dit, après la mort, on est capable d'aller dans le purgatoire, on est capable de faire des chansons pour. C'est pas vrai, ça c'est archi faux. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tout ça que vous pouvez faire, c'est pendant que vous vivant. Toute décision que vous prenez, c'est pendant que vous vivant. Immédiatement que la mort physique nous frappe, tout est fait. Lorsque Dieu a gardé l'homme qui peut aller, j'allais enfermer avec tout ça qui vient dedans. Mais l'homme, il peut aller. L'homme peut aller. L'homme peut aller. Pendant que l'homme a sorti, maladie a contre l'homme. Pendant que l'homme a sorti, dépression a contre l'homme. Pendant que l'homme a sorti, violence a marché contre l'homme. Et Dieu, quand il est dans le ciel, il garde ça avec compassion. Il dit, c'est moi qui créé. Parce que la Bible dit, faisons l'homme à notre image. C'est image liée. Est-ce que vous avez été perdu comme ça? Dis, puisque vous n'avez pas été perdu, eh bien, il faut qu'il y ait un sacrifice qui pourrait racheter l'homme. Puisque l'homme est péché. Eh bien, tout péché doit être expié par le sacrifice. Et ça, après tout l'Ancien Testament, il doit faire des sacrifices tout ouverts. Mais ça n'a pas de temps qu'à créer pour Dieu vraiment. Parce qu'il faut qu'il y ait un sacrifice qui est sans défaut, sans tâche, qui est coulé dans la place. Dans Jean, dans le livre Jean, il raconte une parabole, il y a une histoire même. La femme adultère. La femme adultère est une femme qui est en flagrant délit. Mais la loi dit, lorsque tu es une femme en flagrant délit, il faut lapider. Mais qui est-ce qui met en flagrant délit? C'est des pharisiens, c'est des scribes. Et qui présentent d'abord devant Jésus. Je dis Jésus, le type est d'abord en flagrant délit.
La loi a dit pour nous lapider. Et on même qui sort dans ça. Monsieur pas d'accord avec Jésus, mais nous piège devant. Si Jésus dit, et bien puisque la loi dit pour lapider, lapider. Là, il va dire, mais on compte avec porte de parole. Parce qu'on joue contre la loi. Si Jésus dit, pas lapider, pas faire rien, il a dit contre lui. Parce que à l'époque, Roméo, tu as cherché au cachot pour accuser Jésus. Jésus était en silence, il avait crié à terre. Pendant qu'il avait crié à terre, Jésus, quand il a pris ce piège, ne pas dire le bon, il prend le piège. Jésus dit, eh bien, que le monde qui va pécher là, qu'il voit le premier pierre pour la dedans. Il continue avec lui. Le texte dit qu'il jette la première pierre. Du plus grand au plus petit, monsieur reculé. Parce que regarde dans la vie, dans la conscience, il n'y aurait pas digne de la vie d'amour. Parce que les Jésus dit, quel monde qui s'empêche à lancer la première pierre, la parole dit pierre. C'est sous la loi, il y a même ça pierre avait dit. Parce que lorsque Moïse montait sur le petit commandement, il était écrit sous ta pierre. Immédiatement que Jésus dit, lance la première pierre là, c'est-à-dire que dans l'esprit, monsieur, pierre apparaît. Et pierre apparaît, deux tables de préparation. Dans l'image, monsieur, c'est ici, c'est le bord. C'est dit comment on parle devant monsieur. Combien parle devant monsieur? Si commandement écrit, ou pas de mentir, ou pas de tromper madame, ou pas de voler, ou pas de faire ceci. Et puis pendant deux pieds, parle devant monsieur. Spirituellement, monsieur, regardez, nous ne pas faire ajouter, mais nous ne pas mentir. Même mentir comme. Donc là, moi-même, je ne pas faire ajouter, mais nous ne voler. Jusqu'à ce qu'il va aller. Dame n'a été seule avec Jésus. Mais, Dame n'a pas sauver. Dame n'a pas sauver. Jésus dit, côté messieurs, il n'y a pas lapidé, il n'y a pas de il dit non, il dit moi-même, je ne suis pas condamné. Mais, la loi a dit pour nous empêcher, il faut que nous mourions. Jésus, flexiblement, et bien, même les messieurs allaient. Ou péché vraiment, il faut mourir. Jésus fait un travail spécial. Jésus, vous mettez à l'aise par la chambre. Mais moi-même, je mourir dans la place. Jésus allait mourir dans la place. Et histoire ça, il résumait toute l'humanité. La Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Puisque nous, tout l'homme, nous héritons en Adam, le péché adamique, nous tous péchés. Mais malgré compassion pour ce qui est pour nous, il faut que nous mourions. Il faut mourir. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il faut mourir. Dieu planifie à Jésus-Christ. Dans Hébreux 10, la Bible dit, Dieu, vous pas appeler sacrifice bête pour vivre à nous-mêmes. Jésus dit, bien, tu m'as formé un corps. Ma vie mourir dans la place. Et Jésus-Christ finit. Il mourit à la croix. Dans la place, moi. Dans la place de chaque qui est. Et Jésus-Christ paye prière. Il paye prière. Parce qu'il y a un sacrifice sans défaut qui était pour racheter l'homme. Mais Jésus-Christ allait. Dieu qui l'était, il descend sur terre ça. Lui qui n'a pas commis de péché. Il a fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions justice. Amen. Puisque Jésus-Christ c'est Dieu, comment Dieu a fait mourir parce qu'il est éternel? Il prend encore. Il prend encore. Lorsque Satan fait l'homme péché, Satan allait juste dans le profondeur de la terre, la cacher. Dans l'ardesse, la cacher. Il positionnait là. Et lorsque Jésus-Christ prend encore, Jésus-Christ mourit. Comme on est une être éternelle qui va mourir. Jésus-Christ mourit dans notre tombeau. Et il rentre dans la messe. Dans l'Apocalypse, il dit, il a saisi les clés de la mort. Il prend les clés dans mes savons. Tout ça, c'est chemin la fait pour que l'homme ne pas retourner à vie. On va comprendre, lorsque l'homme transgresse Dieu, solution pas pour
l'autre côté, c'est un Dieu retrouvé. Malgré Moïse, il a fait la loi. Malgré il a fait sacrifice. Mais ça va dire qu'on a satisfait. Mais finalement, Dieu réalisait que c'est lui-même qui est la solution. Solution les hommes, les résumer en Dieu. Mais Dieu lui-même, il voit Jésus-Christ. Dans Isaïe 53, il dit qu'il a été maltraité, opprimé pour mes péchés. Il soufflait parce que, ouais, il a calé Jésus. Son souffle fait comme si il fait avec bronze. Dieu dit calé monde dans le temps, Roméo, il était pour crocher comme ça. C'est-à-dire chaque renoncelle, il sortait avec rien et sans couler. Sans couler. Lorsqu'il y a battu pour le faire pour des poids, la monter pour le montant. Tout le temps, il y a calé, il croit sur l'autre, la marche, tout ça, c'est chemin, l'a fait pour nous-mêmes, pour nous-mêmes marcher. Et lorsque nous fait à la croix, Satan connaît son victoire liée pour lui. Lorsque Jésus-Christ mourit. Mais lorsque Satan va pas la part pour lui, il commence à changer face. À tel point il présenter une souffrance à toi dans Gethsémani. Au point où Jésus dit, s'il possible, Père, éloigne de moi cette coupe. Comme tu l'as dit, Jésus commençait à peine en moi. Satan mettait de devant, comme si pour ta peur fondée. Mais il dit, que faut-on faire? Il est arrivé à la croix. C'est Satan qui fait toute manœuvre pour Jésus-Christ mourir. Mais cependant, en donnant mort, c'est la victoire de Jésus-Christ va faire. Pas de monde capable de contester avec Dieu. Pas de monde qui a cherché mon Dieu compte. Parce que sans même comprendre faire pour affliger Dieu, c'est la donne encore, limiter des faibles. Eh bien, lorsque Jésus-Christ est à la croix, une parole lui dit, une courte parole, il dit, tout est accompli. Il y a une version qui dit, tout est accompli, il dit, tout est payé. C'est à Dieu Jésus qui ça, tout est payé. Parce que Dieu lui-même, il faut être compris pour payer. Il faut être conscient pour verser. Et puis lorsque Jésus-Christ lui vient à la croix, et bien il a compris avec ça. Il dit, Père, tout est payé. Dans Colossiens 2, verset 14, il dit, il a dépouillé les autorités, la domination. Il a effacé l'acte dont les autres nous condamnés. Il chira par qui était condamné. Il chira par qui en deux morceaux. Et ça fait dans Hébreux 15, il dit, ô mort, où est ta victoire? Où est ton héros? Oui, il a vécu la mort. Il fait tout ça, c'est plus capable de faire notre chemin. Après qu'il fait tout ça, il dit tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans Philippiens chapitre 2, il commence à parler pour dire, lui qui était Dieu, il n'a pas gardé comme nous qui est égal avec Dieu, mais il était dépouillé jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que tout le monde confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Après que tu as accompli tout le travail, eh bien, Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné un nom qui est supérieur à tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout le monde qui met des confiances dans lui, il a pris la vie éternelle. Dieu résout le problème péché. Il résout le problème esclavage. Pour y aller avec l'homme, pour l'homme seul ne fait pas partie par là, pour dire m'accepter sacrifice. Lorsque Jésus dit c'est chemin, il est le véritable chemin. Et malgré ces chemins, malgré faire tout ça, les hommes par reconnaître que Jésus-Christ est le chemin. Lorsque l'homme perdit, Dieu dit, l'homme, où es-tu? L'homme caché, en dans un paquet de figuier.
Ne pas expliquer, ça veut dire, ça représente la religion. Pour l'homme atteindre Dieu, l'homme qui n'a fait quoi démarche pas pour atteindre Dieu. L'homme crée la religion pour l'homme qui atteint Dieu. Ça fait la religion par définition, c'est l'ensemble des efforts faits par l'homme pour atteindre Dieu. Soit dans la religion pour prendre la vie éternelle. Parce que toute religion, il y a là, c'est l'ensemble des efforts qui fait par l'homme pour atteindre Dieu. Mais le christianisme, c'est l'effort qui fait par Dieu pour atteindre l'homme. Et ça fait sur le plan vital, christianisme par religion. Christianisme c'est une vie. Christianisme c'est une vie. Si vous regardez tout fondateur de la religion, il a mouru par la religion. Jésus-Christ, c'est unique auteur d'une religion qui mourit, qui ressuscite. C'est ça que nous dit. Sur le point vital, christianisme c'est une vie. Depuis là, on dit, moi c'est chemin qui me donne un papa. Mais l'homme fait toute démarche. L'homme a cherché Dieu. Il a cherché Dieu. Il y a qui cherche Dieu avec le baleine. Il y a qui cherche Dieu dans accueil richesse. Parce que vous connaissez dans la richesse dans la vie de Dieu. Lorsque vous cherchez Dieu, il y a de l'argent. Il y a pris l'argent comme un Dieu. Mais cependant, vous remarquez l'homme, il a toujours gagné une vie, il a toujours une soif. Et ça qu'on appelle l'homme, même les qui ont pris l'argent, c'est millionnaire, il n'a pas en paix. Il n'a pas en paix vraiment. Souvent des Bill Gates, est-ce qu'en paix là ou non? Parce que l'équipe est chargée, parce que non pas qu'elle plus juste, pour pas qu'elle corps qui a réglé. Vous voyez, est-ce qu'il est ça qui a bien dormi? Cependant, on est comblé avec toute qualité de richesse. Eh bien, malgré tout effort l'homme a fait pour rejoindre Dieu, mais l'homme n'a pas passé dans le chemin. Jésus dit, moi-même, moi c'est le chemin qui mène à la vie. Et dans Jean 7, il dit, c'est quelque soit qu'il vienne à ma voix. C'est quelque soit qu'il vienne à moi. Ma baillon de l'eau. Et dans Jean chapitre 4, la Bible raconte une histoire d'une femme qui t'a vécu dans toute mauvaise vie. Mais lorsque nous sommes avec Jésus, il y a une conversation qui entreprend les deux. Et quand Jésus dit, donne-nous de l'eau. Là, nous disons, pas de sang pour tirer de l'eau. Jésus dit, si on te connaît qui monte de l'eau, ou même on t'a demandé, donne-nous de l'eau. Il dit, bon, comment on va faire de l'eau? Est-ce qu'on est plus grand que l'ancêtre de Jacob qui détruit tout ça? Et lorsque Jésus dit, de l'eau m'a volant, sous bois, pas de l'eau soit de l'eau, ça va grand là. Ou après, ou soit pour retourner là. Lorsque la Bible dit ça, Jésus-Christ a expliqué l'effet de la religion. Ça veut dire, même là comme si, ou boire de ça, ou pour soif. Même là comme si, ou avez tout l'argent qui est dans le monde, ou pour nous sentir besoin de l'autre bagage. Même là où on n'a rien, ou pour nous sentir besoin de bagage. Même là où tout ça que le monde a offert, ou toujours besoin de bagage. Mais le fait que, ou accepter, qui c'est l'autre dans la vie, ou pas jamais soif. Et ça fait à la croix, Jésus-Christ dit, j'ai soif. Peut-être ça dit j'ai soif. Jésus dit soif. La présence de Dieu à la croix. Nous sommes dans des soif physique, mais des soif spirituelle. Mais il était soif pour nous-mêmes, pour nous être capables de satisfaire. Ça fait que tout le monde qui acceptait, il n'y a pas soif encore parce qu'à la croix, il était soif déjà. Et par le dit pour finir, à la croix, il y a un transfert qui fait. Il y a un transfert qui fait. Parce que Jésus-Christ, c'est Dieu, il vient sous la croix, premièrement, il prend tout péché de l'humanité. Il met sous l'eau. Le fait qu'il met tout péché les hommes sous l'eau, il mourit. Et bien, il va nous la vie. Il prend toute maladie qui était sur la vie, et il va nous la santé. Il prend toute malédiction qui était sur la vie, il va nous bénédiction. Ça fait dans Éphésiens dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Il ne faut accepter Jésus pour ce monde qui bénit. Si vous faites une malédiction dans la loi, lorsque vous êtes maudit, vous va être grave. Vous êtes banni sous la croix. Lorsque vous prenez le monde sur la croix, c'est un monde qui maudit, et dans ce ciel-là, et sur la vie, il suspend. Il suspend. Est-ce que nous là? Lorsque vous coulez au monde, c'est-à-dire que vous n'allez pas dire, et
et le ciel là, et sur terre, le suspend de mourir pendant. Lorsque Jésus-Christ me livre nous sur la croix, lorsque Jésus prend péché de l'humanité, péché pas, c'est sous Jésus-Christ, il fait Jésus-Christ qui crée ciel là, terre, il fait partie de ciel là, il partie de terre, et il pend sur le bois. Ça fait un gars là qui dit, moi de quiconque est pendu pour bois. Mais tout ça, il fait pour une unique raison. Pour lui-même, il est capable de tracer un chemin qui mène vers là. Parce que l'homme, ils sont êtres éternels. L'homme, non, ils sont êtres tripartis. C'est-à-dire qu'ils sont composés de l'esprit, âme et corps. Et l'homme est beaucoup plus spirituel que matériel. Même là, vous faites toute activité, c'est la chair qui prend toute priorité, mais l'homme est son être beaucoup plus spirituel. Parce que dans trois parties de l'homme, il y a deux immatériels là-dedans. Mais lorsque Dieu lui-même crée l'homme, libère l'homme comme ça, et bien, lorsque l'homme est perdu, et bien, il faut Jésus-Christ pour faire un chemin. Dans l'Hébreu, il dit, il forme une route dans la propre chair. Tout le monde qui a accepté Jésus-Christ pour entrer dans le chemin pour que je n'arrive pas à finir. Je dis, il y a plusieurs types de religions. Il y a plusieurs mentalités qui viennent à travers le monde. Mais il y a un seul chemin. Un seul chemin. Il y a quelqu'un qui dit moi-même, je ne suis pas catholique, je ne suis pas cela. Mais tout ça, un seul chemin. Et tout le monde qui entre par ce chemin, ça, il y a de la vie pas pour finir. Et lorsque Moïse l'a fini mandat dans les Deutéronome, petit peuple d'Israël, mettez devant nous la vie, mettez devant nous l'amour, choisis la vie. Et dans Jean chapitre 11, 25, il dit, je suis la résurrection et la vie. Et dans Marc chapitre 7, il dit, il y a un monde pas servi 2 mètres à la fois. Et chaque monde qui a, il y a un choix pour nous faire. Et si vous n'avez pas choisi à choisir en place, si vous n'avez pas choisi, il y a choisir en place. Et les gens choisissent en place, ils n'ont pas souvent choisi ça qui est bon pour moi. Par exemple, vous achetez un billet pour voyager. Pendant que vous achetez un billet pour voyager, vous êtes dehors avec les amis, cependant tout le monde qui est en check-in, il y a un avion de départ. Et l'avion vient, il va aller. Je choisis mal. Ou pas besoin de choisir, pour te checker, pour t'acheter un avion, pour l'avion vient pour aller, je choisis contre. Tout le monde qui n'a pas choisi, il y a toujours choisi contre. Si vous vont côté, je dis que choisir une bagage. Si vous choisissez, vous choisissez sur vous-même. Si vous ne pas choisi, si vous avez rapport, ça là, souvent, c'est son parent. Il est toujours bon pour faire un choix dans la vie. Et choix ça, c'est un bagage qui est indiscutable. C'est un bagage qui est innégociable. C'est soit choisir Jésus ou choisir l'amour. La Bible dit qu'il y a 2 voies dans le monde. Il y a la voie qui mène au ciel. Il y a la voie qui mène à l'enfer. Si vous choisissez Jésus, vous acceptez la voie qui parle au ciel. Mais soit choisi. Si vous ne pas choisi, automatiquement, vous n'avez pas voie. C'est pour ça que tout le monde qui choisit Jésus, vous n'avez pas besoin de rejeter l'autre voie. Automatiquement, vous rejetez l'autre voie. Mais tout le monde qui accepte l'autre voie, automatiquement, vous rejetez Jésus. Ça fait Jacques 4, verset 4, il dit, adultère que vous êtes. Est-ce que nous ne parlons pas du monde qui s'est amis pour Dieu, de ses ennemis le monde, de ses ennemis Satan. Mais tout le monde qui s'est ennemi le monde, de ses amis pour Dieu. Il y a 2 côtés, les gens mourir, ils vont aller dans l'enfer, ils vont aller dans le paradis. C'est en même qui peut décider qu'on ne va pas être éternité. Il y a 2 fois dans le monde. La Bible dit qu'il y a la voie étoile, qu'il y a la voie large. Dans la route large, je dis, il y a pile de monde qui passe là-dedans. Mais c'est chemin qui mène à la perdition. Mais dans la voie qui est étroite, en direct, c'est peu de monde qui passe là-dedans. Peut-être que ça. Dans la voie large, par exemple, si vous voyagez avec des amis, ou quand vous avez des amis, pour madame petit tout, ou pour tout le monde net, et vous voyager avec vous. Mais dans la voie étroite, c'est comme si c'est un aéroport privé. Au grand petit 2 ans, vous voyager dans l'aéroport, ou bail, passeport, le checker pour vous, le tout camper là. Si petit dans le monde, le petit tout pas calme, le passeport petit. Est-ce qu'il y a pas vous? Si vous avez une pièce qui peut identifier petit petit, la prête, il y a du même, vous ne pouvez pas la reine. C'est comme ça, une route étroite dans la vie. C'est une route qui est sécularisée. C'est une route. C'est une route qui est tellement étroite, l'homme va être obligé de poser le corps pour ça vous passer. C'est une route, vous ne pouvez même pas passer à une valise. C'est une route étroite, donc vous ne pouvez pas passer à Malais avec 100 000. Vous ne pouvez
à tout ça pour aller. Parce que vous l'avez large. C'est vous l'argent que vous l'avez fait, je dis. L'évangile est facile. Je veux dire, l'évangile qui a mené le monde, qui a fait mon l'argent, qui a fait mon ceci, qui a fait mon cela. C'est là que tout le monde veut aller. Mais quand on va gagner 3 mondes, qui a servi de la sanctification, peu de monde vivent là-dedans. Parce que son monde qui est difficile. Son monde qui est ténébreux est difficile. Lorsque, il est tellement petit, il y a un niveau gros cercle, gros chemise qu'on est sous, et vous demandez pour retirer le chemise pour passer. Son route qui demande pour passer, pour dépouiller, vous savez que, route et droite, on demande pour dépouiller tout orgueil, pour dépouiller tout péché, parce que lorsque vous levez, vous êtes obligé de baisser, et il faut avoir une humilité. Moun qui est arrogant, il va capable de passer au gros, parce que vous n'avez pas fait pour le monde. Pour passer, pour ce monde qui maîtrise, pour ce monde qui crase, qui vous force pour passer. Cependant, nous comprenons peut-être que ça, route là, c'est un peu de monde qui passe là-dedans, c'est parce qu'elle est facile. Je dois apprendre à tout le monde, tout le monde veut la vie facile. Tout le monde veut la vie facile. De la vie, il y a une difficulté là-dedans, où j'ai peu de monde qui est là-dedans. Mais c'est difficile, mais c'est facile, tout le monde il y a trouvé là-dedans. On va gagner l'église qui changement de notre église, qui a un petit classe monde, parce que différence en fait un type de message, il y a bouché. Je veux dire, si on a fait un jeune, je veux dire là, tout le monde qui va travailler, il a fini la protection à tout travail, ou après là, pas de place pour les gens. Pas de place pour les gens. Mais si on a fini pour nous donner la parole, ou après c'est quelques gens qui viennent. Si on dit, dès vous venez là, tout le monde qui vient dans le cul là, il y a besoin de visa, il y a besoin de cela. Ou après aussi, il y a plein de gens qui attirent par ça. Tout ça, c'est mon cap chercher chemin d'argent. Mais Jésus-Christ, c'est le chemin qui mène au ciel. Et tout le monde qui est là, on fasse le destin à soi. À soi, pour que décider qui côté va passer l'éternité. Parce qu'il y a deux côtés de passer l'éternité. Il y a éternité malheureuse, il y a éternité bienheureuse. Si choisis Jésus, qui est le chemin, la pose directement dans l'éternité bienheureuse. Mais si choisis l'autre chemin, la pose directement dans l'éternité malheureuse. À vous de décider. Que Dieu vous bénisse. Il parle avec Allah. Il parle